je suis en compagnie de François Sellal, président du comité local d'organisation de ces JNLF. Alors François, heureux de se retrouver en présentiel à Strasbourg? Très heureux. Le présentiel, c'est vraiment le néologisme que tout le monde a compris maintenant et utilise. J'avais vraiment à cœur que ces JNLF puissent se faire entre vifs, en présentiel. Après la grande frustration des 2 années précédentes, nous avions encore quelques petites craintes à la fin de l'année 2021, mais nous avons fait le pari que le présentiel serait possible. Et effectivement, il est possible. Il y a déjà 2000 inscrits, donc manifestement, ça correspondait à un besoin. La visioconférence, Zoom n'a pas tout tué. Nous retrouvons le plaisir d'être en interaction les uns avec les autres. Le programme est passionnant, très riche comme d'habitude. Actualité, journée d'enseignement de la neurologie, les sociétés, tout le monde a répondu présent à l'invitation. Tout le monde a répondu présent, et puis alors bien sûr, on met particulièrement en exergue ce qui ne peut être fait qu'en présentiel, j'insiste lourdement, comme le tournoi des jeunes internes Frédéric Dubas, comme le quiz des régions, comme, c'est nouveau, un concours d'éloquence. Et ça, je trouve que c'est une expérience qui promet d'être très intéressante, où des internes vont être en joute et essayer de faire preuve de la plus grande éloquence. Donc, ceci dit, l'expérience issue de cette période Covid n'est pas complètement oubliée. Nous avons appris à avoir des formules hybrides, à permettre à ceux qui ne peuvent pas se déplacer d'assister aux différentes sessions et réunions. Et sur 126 réunions, il y en a 59 qui seront diffusées en direct. Il y aura possibilité de voir ensuite en différé un grand nombre des sessions. Donc tout le monde en aura pour son compte. Le clou toujours de ces JNLF, la conférence qui a lieu donc le jeudi en fin de matinée. Cette année, c'est la médecine au chevet des arts premiers. Comment est venu le choix du conférencier? Bon, il y avait déjà un désir un peu assumé d'être un peu original, toujours un petit peu en marge de notre quotidien. De ce point de vue, je pense que c'est réussi. Ensuite, ça vient sans doute, en ce qui me concerne, d'une expérience. C'est que j'avais vu au musée du Quai Branly des masques inuits, qui étaient des masques qui représentaient remarquablement bien des paralysies faciales. Et je sais que dans certaines peuplades africaines, il y a aussi une représentation tout à fait rituelle de masques avec paralysie faciale. Je me suis dit, tiens, les arts premiers s'intéressent à la neurologie, il y a à voir. Et c'est un peu comme ça que j'ai découvert Philippe Charlier, qui écrit énormément et fait beaucoup de recherches, et quelqu'un de très médiatique et qui est passionnant, qui est d'ailleurs un peu à la conjonction entre les sciences fondamentales et les sciences humaines, et utilise les outils de la médecine légale pour essayer de répondre à des questions, alors certes médicales, mais aussi historiques. Et ça m'a paru passionnant. Alors le nom m'avait été aussi soufflé par des membres du comité local d'organisation, en particulier Mathieu Hanheim, que je dois remercier ici. Donc nous avons été plusieurs à nous dire que c'était sans doute un très bon candidat. C'est celui qui a été sélectionné d'ailleurs de façon très démocratique, en faisant voter tous les membres du comité local d'organisation. À côté de ce rôle de président du comité local d'organisation, tu es aussi président du collège des neurologues des hôpitaux généraux. Alors, un petit état des lieux de ces neurologues, de cette ambiance dans les hôpitaux généraux? Oh bah, l'ambiance, dans cette période Covid, l'ambiance elle est un peu comme partout, elle est un petit peu morose parce que tout est difficile. Mais ceci dit, je ne ferai que citer Alain, c'est que le philosophe, c'est que le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Résolument, nous avons envie de voir l'avenir de façon très positive. Il y a plein de choses à faire. La neurologie a besoin des hôpitaux généraux. Beaucoup de la neurologie se fait en hôpital général, mais bien évidemment de conserve avec la neurologie libérale et le CHU. J'ai toujours considéré que c'était idiot de vouloir séparer les gens. Chacun a des choses à apporter, des spécificités à promouvoir. Et je suis sûr que l'avenir est finalement plus radieux qu'on ne le pense. Eh bien, on terminera sur cette note d'optimisme. Merci beaucoup, François. Merci.